2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous a dit Jésus le Christ. Pour bien réaliser qu'il est ce soir avec nous, nous commencerons ce culte avec quelques instants de silence pour que chacun puisse se recueillir et penser au Christ présent dans cette chapelle. Après-demain, le 31 de ce mois, cela fera 505 ans que Luther a plongé dans la Réforme. Le 31 octobre 1517. C'est la fête de la Réforme aujourd'hui. Au fond, vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi êtes-vous protestants? Pourquoi sommes-nous protestants? Même si c'est des frères catholiques parmi nous qui l'étaient, que faites-vous aujourd'hui ici, dans une maison protestante? Frères et sœurs, il est bon quelquefois de se pencher, malgré tout, c'est cette réforme qu'on fait chaque année, bien sûr. Et je vous rappelle le mot d'ordre, cette fameuse phrase qui était le début, qui a bouleversé Luther et qui a créé la Réforme. La phrase est la suivante, tirée dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3. Maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare justes, sans faire intervenir la loi et les œuvres, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Voilà un texte clair qui nous dit clairement ce qu'est la foi chrétienne et surtout, bien sûr, nous y reviendrons, la foi protestante. Et nous chantons ensemble, debout, venez le célébrer, son grand amour, venez le célébrer. Nous les perdus et isolés, les blessés et les brisés par la vie, les fatigués et les souffrants, nous voici. Nous désirons la nourriture que l'on trouve auprès de toi. Ô Père, tu nous rassembles, nous les épanouis et les affairés, les remuants, les stimulants, les tout en train, nous voici. Nous désirons la joie profonde que l'on trouve auprès de toi. Ô Père, tu nous rassembles, nous qui avons tout vu et qui doutons de tout, les craintifs et les méfiants, les pessimistes et les mécontents, nous voici. Nous désirons l'espérance et l'émerveillement que l'on trouve auprès de toi. Ô Père, tu nous rassembles, du dernier coin ou du premier plan, de la maison de maître
ou bien dans les champs, plein de questions et plein de certitudes. Nous voici pour être accueillis par toi et prendre notre place pour te rencontrer et pour nous rencontrer les uns les autres et partager ta parole et ton pain. Ô Père, tu nous rassembles ce soir. Oh oui, loué sois-tu. Amen. Et nous continuons cette louange avec le cantique indiqué, le 13-03. 3 strophes. 13-03. C'est à la page 204. Il n'y a pas 3 strophes. C'est quand les Pas 3 strophes, c'est une seule strophe, oui. Voilà, excusez-moi. Oui, la joie d'être protestant peut-être, la joie d'être ensemble ce soir, la joie d'un culte commun, la joie de vivre simplement, ne cache pas toujours nos soucis, nos bêtises. On en fait tous, vous comme moi. Des moments où nous ne sommes pas trop près de Dieu, où on s'éloigne de lui, un peu malgré nous. Alors je vous invite simplement à reconnaître, sans tricher avec nous-mêmes, et nous présenter à Dieu tel que nous sommes. Prions. Père, pour toutes les fois où je veux te montrer que je suis vraiment quelqu'un de bien, pardonne-moi. Pardonne-moi lorsque j'oublie que tu me connais. Pour toutes les fois où j'utilise ton amour offert pour justifier mon inaction et mon immobilisme, pardonne-moi. Pardonne-moi lorsque je ne vis pas cet amour que tu me donnes. Pardonne-moi lorsque je le garde pour moi, lorsque je ne le partage pas, lorsque je ne le fais pas rayonner. Pour toutes les fois où je crois que tu m'aimes parce que je le mérite, pardonne-moi encore. Pardonne-moi lorsque je pense que je le mérite plus que d'autres. Pardonne-moi lorsque je crois que tu me donnes de connaître la vérité mieux que les autres. Lorsque je viens, fier, avec mes certitudes, pardonne-moi. Lorsque je viens, comme celui qui croit tout savoir, pardonne-moi. Lorsque je ne cherche pas à apprendre quelque chose de la part des autres, pardonne-moi. Amen.
marqué par la réforme, la valeur de notre vie, de ce que nous faisons pour Dieu, mais de ce que Dieu a fait pour nous. Aujourd'hui, il nous redit ce qu'il n'a cessé de répéter depuis le jour de votre baptême. Je t'ai appelé par ton nom, depuis le commencement de ton histoire. Je t'ai formé des profondeurs de la terre. Je t'ai tissé dans le sein de ta mère. J'ai gravé ton nom dans la paume de ma main. Je te garde une infinie tendresse et je prends soin de toi. J'ai mis en toi toute ma joie. Oui, ton pardon et ton amour nous font vivre comme des enfants. Amen. Nous en remercions le Seigneur. Ô ma joie, ô mon espérance. Et nous prions encore avant d'ouvrir les paroles de notre Bible. Père, nous pouvons t'appeler parce que tu nous as parlé, parce que les croyants nous ont transmis toutes leurs expériences et leurs témoignages. Parfois, Père, tu nous parais lointain, silencieux, mais nous avons entendu parler de toi. Nous te remercions d'être venu à notre rencontre en nous donnant Jésus le Christ. Grâce à lui, nous sommes sûrs que nous sommes importants pour toi. Tu nous l'as dit dans ce livre que nous appelons la Bible. Ouvre notre cœur et notre intelligence pour que nous puissions découvrir ou redécouvrir le trésor d'amour que tu y as mis pour chacun d'entre nous. Amen. Le premier texte que nous a proposé pour ce jour de la Réforme, c'est le psaume 46, que nous chanterons à la fin du culte, dans le cantique 37-01. Psaume 46 qui commence ainsi. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il y a un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, qui est la plus sainte et demeure du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes s'effondrent, la voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel a fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu, je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. L'évangile archi-connu, les béatitudes. J'ai voulu la traduction de Chouraki. Chouraki est un théologien juif qui a retraduit tous les textes avec son sens original selon les racines juives, aussi bien que les racines grecques. Il traduit le Nouveau Testament. Un peu étonnant, le bienheureux disparaît. Voilà ce qu'il dit. Donc, Matthieu 5, 1 à 10. En voyant les foules, Jésus monte sur la montagne et s'assoit là. Ses adeptes s'approchent de lui.
Il ouvre la bouche, les enseigne et dit: En marche, les humiliés du souffle. Oui, le royaume des cieux est à eux. En marche, les endeuillés. Oui, ils seront réconfortés. En marche, les humbles. Oui, ils hériteront de la terre. En marche, les affamés et les assoiffés de justice. Oui, ils seront rassasiés. En marche, les matriciels, ceux qui viennent de leur maman. Oui, ils seront matriciés. En marche, les cœurs purs. Ils verront Dieu. En marche, les faiseurs de paix. Oui, ils seront criés comme fils d'Élohim. En marche, les persécutés à cause de la justice. Oui, le royaume des ciels est à eux. En marche, quand ils vous outragent et vous persécutent, en mentant, vous accusent de tout crime à cause de moi. Jubilez, exaltez, votre salaire est grand. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Personne ne fait brûler de lampe en la mettant sous le boisseau, mais sur le lampadaire où elle resplendit pour tous dans la maison. Ainsi, que votre lumière resplendisse en face des hommes, ils verront vos œuvres belles et ils glorifieront votre Père des ciels. C'est dans ces termes qu'un juif, en l'an 30, écoutait Jésus. C'est les textes textuels de l'araméen traduit. Et nous allons chanter ensemble le deuxième cantique, 44-14. Là, nous chanterons bien sûr les 3 strophes.
Effectivement, frères et sœurs, quand dans la foule, dans une rue, n'importe où, vous demandez les gens, ceux qui ont au moins une notion des églises, quelle est la différence entre protestants et catholiques, qu'est-ce que vous répondez toujours? Ah, vous, les pasteurs, vous pouvez vous marier. Nos curés sont célibataires. Et autre chose? Ah oui, oui, c'est vrai, vous adorez la Vierge Marie. Ce que les protestants ne font pas, nous le faisons. Et on s'arrête là. Aujourd'hui, les gens tranchent le christianisme dans ces deux catégories de personnes, ceux qui aiment Marie, ceux qui la rejettent, ne l'adorent pas, ne la vénèrent pas, et ceux qui effectivement ont des responsables mariés, des pasteurs, des dames. C'est pauvre comme définition, très pauvre. Vous vous en doutez bien, et pourtant, 8 Français sur 10 croient cela. Une enquête faite par le pèlerin il y a bien une dizaine d'années a effectivement trouvé, en ayant interrogé plus de 3000 personnes, une belle enquête, que 84% des Français voient ça comme seule différence entre nos deux confessions. Je pense que vous n'êtes quand même pas à ce stade-là. Et j'espère que vous pensez un peu autre chose quand même. Au fond, quelle est la vraie différence? L'unique, la seule, c'est que, pour Luther, et Foucault ensuite, bien sûr, tous ceux qui suivent, vous êtes, je suis, nous sommes en contact direct avec Dieu. Dieu et moi et Dieu, vous et Dieu, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Ce n'est pas la peine d'aller voir un prêtre ou un pasteur, ni pour se confesser, ni pour parler de Dieu, bien sûr, on peut en parler pour mieux interpréter après, mais au fond, ce que Paul nous garantit dans les Romains, dans ce texte énorme qui a renversé toute l'idéologie de Luther, c'est qu'effectivement, il y a Dieu et il y a moi. Ce n'est même pas la peine de dire à quelqu'un, vas-y, prie pour moi. Non. Pourquoi être de prier pour vous? Priez vous-même. C'est très important. Et votre prière a autant de valeur, sinon plus que celle de la voisine, du copain, même s'il est, comme on me dit, prie pour moi, tu es près de Dieu, tu es pasteur. Effectivement. J'habite Traverse Victoria, je descends davantage que de monter pour aller chez moi. On n'est pas plus près de Dieu parce qu'on a une robe ou autre chose. Vous êtes en face de Dieu. Et Dieu vous écoute. Ça, c'est le fondement même de la réforme. Nous ne passons pas par des intermédiaires. Dieu s'est approché de nous. Il est avec nous. Il est en nous. Et nous avons avec lui, en lui un accès direct. Évidemment, en disant cela, j'élimine tous les intermédiaires. J'élimine donc ce qui reste de la religion catholique que nous connaissons bien, un pape, un évêque, un prêtre, qui a des pouvoirs qui ne sont marqués nulle part. Quand vous allez à confesse, je suis un catholique, que dit le prêtre? Je vous pardonne tes péchés. Mais non, au nom de quoi, lui, homme, peut pardonner les péchés? Ce que nous disons, nous, au culte, vous avez vu tout à l'heure, nous vous assurons, en étant près de Dieu, en vous confessant votre péché à Dieu, à moi, à Dieu, nous vous assurons sa grâce et son pardon. C'est Dieu qui pardonne. Ce n'est pas moi qui bénis, c'est Dieu qui bénit. C'est le cas notamment un sujet piquant, les homosexuels. Le débat qu'il y a eu autour de ce problème énorme, qui est toujours lieu encore d'ailleurs. En Alsace, on a réagi d'une façon un peu spécifique, sans parler de mariage et rien. Nous avons dit, au nom de quoi, moi, Roger Ferlet, pasteur, ou M. Meyer ou Mme X, peut refuser à quelqu'un la bénédiction de Dieu. C'est ça le vrai problème. Quand un couple homosexuel, ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie, vient se présenter à vous, c'est pas pour légaliser quelque chose. Ils ont dit, bon, c'est des dames qui étaient vivées depuis longtemps ensemble déjà, 30 ans déjà. Si on voudrait aujourd'hui, on a une vie heureuse toutes les deux, une vie correcte, saine, propre, et nous voudrions que Dieu bénisse cette vie.
moi je dirais non. Dieu ne vous bénit pas. Je ne suis pas Dieu, moi. Comment peut-on refuser à quelqu'un une bénédiction de Dieu? C'est un jugement souvent qu'on oublie dans tous ces débats, que ce soit ceux-ci, que ce soit les divorcés, l'autre ne voulait pas unir les divorcés, parce qu'il a divorcé, il a commis un péché grave. Envers qui? Envers qui? S'il y a un péché dans le divorce qui se passe mal, c'est envers Dieu, mais pas envers moi. Et si effectivement cet homme divorcé, cette femme divorcée qui a déjà assez souffert dans son divorce, faut-il lui donner une deuxième sanction ne le bénissant pas? De quel droit? Ça, c'est la réforme, frères et sœurs. Parce que Dieu est là pour tous. On l'a quand même dit au début, on l'a chanté. Je répète la parole de Paul, il la chose suivante. Une page. Il dit bien, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient. À ceux qui croient en l'église le dimanche, à ceux qui se conduisent bien, à ceux qui sont spécialement conseillers presbytéraux en plus, à ceux qui sont pasteurs ou curés. Non. À tous ceux, effectivement, qui sont et qui aiment Dieu et qui vont vers lui. Alors, frères et sœurs, c'est l'autre grande différence avec d'autres religions. Le protestant qui écoute la réforme est avant tout un homme, une femme ouverte. Et ouverte avec intelligence. Et je ne comprends pas que nous ayons tellement bloqué nos églises en rabâchant tout dans les vieux dogmes, sans les mettre en question, sans savoir d'où ils viennent, sans savoir ce qu'on va en faire aujourd'hui. Paul le dit, et dans Jean, Jésus le dit, vous aurez la venue de l'Esprit Saint qui vous éclairera et vous aidera à comprendre selon votre intelligence. Nous ne sommes pas des cailloux, nous ne sommes pas des bêtes. Dieu nous a créés avec intelligence, et nous avons une intelligence pour qu'elle fonctionne. Pour que cela fonctionnerait toujours, pour comprendre la science, le Big Bang, l'évolution, comprendre la médecine, tout ça, nous sommes prêts à écouter, à nous creuser le cerveau pour pouvoir écouter tout cela. Quand on parle de Dieu, on ne creuse plus. Ça a été dit il y a 1200 ans, 1800 ans, dans le credo, on n'y touche plus, c'est fait. C'est comme ça. Et pourquoi donc? Et cela peut être ce qu'on appelle aujourd'hui le péché, on se parlait de la réforme. Luther comme Calvin, ils ont bien sûr mis en base ce qui est le fondement de la réforme. Dieu est avec moi en vision, je dirais aujourd'hui, en vision directe. Il y a un Zoom avec moi tout le temps. Et je passe par mon Zoom pour le rencontrer. Par contre, ils n'ont jamais osé toucher quand même au fonctionnement de l'Église. Donc tous les dogmes qui ont été établis au IVe, au Ve siècle ont été gardés. Si vous prenez ce que nous croyons, nous protestants et les catholiques, on croit, je ne parle pas des coutumes ou des choses à faire, mais ce que nous croyons, c'est la même chose, puisque nous avons le même credo. C'est bien ce qu'on dit. Tous les chrétiens disent « Je crois en Dieu, le Père de Christ », etc. Donc, Luther a bien voulu changer entièrement notre façon de concevoir Dieu, notre approche de Dieu, mais dans la pratique elle-même, il n'y a pas touché. Pourquoi? On sait bien qu'il ne voulait pas rompre avec Rome. Et encore, sur son lit de mort, il a dit « Il est dommage. Comme exclu de l'Église, moi je ne voulais pas lui faire du mal, je voulais la changer et la réformer. » Il a dit ça 2 heures avant de mourir. Et puis il a dit autre chose, et c'est là où je viens à ce que je dis à l'instant. Il dit cette Église, il a dit en latin, doit être semper reformanda. Ce qui veut dire en latin, l'Église doit toujours être en voie de réforme. Toujours être en voie de réforme. Et pas nous arrêter à des décisions prises en 1200, en 900, en 800, en 700, je ne sais pas quand. Non. Ces décisions sont bonnes. Elles sont bonnes pour une période précise.
Elles sont bonnes pour une période définie où des problèmes se posent qui ne se posent plus aujourd'hui, ou bien ils se posent autrement. Et à nous, chrétiens, de nous mettre ensemble sur la lumière de l'Esprit Saint, puisque Dieu est avec nous, pour trouver la formule qui, aujourd'hui, s'adapte à ce que nous sommes. Voilà ce qu'est la réforme. Malheureusement, là, nous sommes tous loin en arrière. Loin en arrière, parce que nous n'osons pas toucher à ce qui a été dit. Bien sûr, c'est juste ce que se disait Paul. Même Paul. Mais voyez ce qu'il dit. Même lui-même, il dit, dans cette phrase, c'est comme étonnant si vous l'écoutez bien. Malgré ce que les prophètes ont dit, aujourd'hui, il faut penser autrement. Il remet en cause l'Ancien Testament, du moins la parole des prophètes. Moi, je remets ça en cause, parce que la chose a changé. On peut dire, nous aussi, malgré ce que les pères du concile de l'an 410 à Éphèse ou 420 ont dit, aujourd'hui, on peut penser autrement. Non pas pour détruire ce qui a été dit, il faut respecter et dire que voilà, ces gens-là ont travaillé vraiment sur l'Esprit Saint à leur époque. Bravo, et bien, et longtemps c'était juste. Mais le monde n'est pas resté au IVe siècle. Que savait-on de l'évolution en 430? Que savait-on de la physique quantique, comme on dit aujourd'hui, à l'époque? Que savait-on? Je pourrais énumérer. Mais toutes ces données, on les laisse de côté, parce qu'elles ont été justes au IVe siècle. Alors étonnez-vous, frères et sœurs, que nos églises soient vides. Un homme qui réfléchit aujourd'hui, un jeune qui a envie d'avancer, s'il écoute le jeu croisant Dieu, il ne peut plus le comprendre. Je ne sais pas qu'il n'en peut pas, mais il ne peut plus le comprendre. Parce que nous nageons en plein dans les mystères. À l'époque, c'était facile. Quand on ne comprenait pas une chose, on disait, ah, on n'y touche pas, c'est un mystère. Évidemment. Et tout est réglé. Vous devez croire, mais ça, c'est un mystère. On a accumulé des mystères, on n'a pas accumulé des gens qui ont la foi. Et ça, c'était le côté, je dirais, pas faux, mais incomplet de la réforme, qui n'a pas osé toucher, effectivement, aux traditions, etc. Vous savez que chez les catholiques, il y a la grande tradition, la grande T majuscule, c'est-à-dire que tout ce que les papes ont dit devient vérité. Vous savez d'ailleurs que le célibat, c'est ce problème-là, parce que si le brave François, qui avait envie de toucher à ce célibat, voulait le dire, il serait en contradiction parce qu'il ferait quoi? Il contredirait ce qu'un autre pape a dit avant lui. Inadmissible. Voyez-vous? Donc ils sont liés par la parole. Nous, dans nos églises aussi. Je dis bien, quand je vois un conseiller, pas chez nous, soyez heureux ceux qui sont avec dans le conseil ici à Reims. Hein. Quand je vois un conseiller qui dit, mais monsieur le pasteur, on ne va pas faire ça, on a toujours fait comme ça. Avec ça, vous tuez l'église. On a toujours fait comme ça, évidemment. On a toujours cru ainsi, avec ça, on a vidé nos églises. Je me rappelle, vous étiez avec moi, nous étions une église à Saint-Thomas, qui est ce qu'on appelle la cathédrale protestante de Strasbourg, qui à l'époque avait 4 pasteurs, tellement il y avait de fidèles le dimanche, pour administrer la paroisse. Aujourd'hui, il y a un pasteur et peut-être le dimanche 25 fidèles, comme ici. Dans une ville protestante qu'est Strasbourg. Dans une cathédrale Saint-Thomas qui avait à l'époque entre 400 et 600 pratiquants chaque dimanche. Il en reste 12 ou 15. Et un pasteur de cette époque-là se lève et dit, mais qu'est-ce que vous faites de l'église? Ça ne marche plus, qu'est-ce que vous faites pour les jeunes et nouveaux pasteurs? On lui a répondu, mais qu'est-ce que vous avez prêché pour qu'aujourd'hui l'église soit vide? Alors frères et sœurs, voyez, ce ne sont pas des critiques que j'annonce. Je voudrais qu'on prenne un article de foi pour nous-mêmes. N'ayez pas peur de vous mettre en cause. N'ayez pas peur de dire, après tout, le doute n'a jamais été un péché. Le doute, on dit bien en science, le doute fait avancer. N'ayez pas peur de douter. Et ne dites pas, parce que je ne crois pas à ça, je ne suis plus chrétien. Nous devons croire, que dit Paul, en Jésus-Christ. Quand on me dit, il faut rester célibataire, ça c'est un homme qui a dit ça. Quand l'autre dit que la Vierge Marie est montée au ciel, c'est un homme qui a dit cela. Prenez l'article, le je crois en Dieu.
Tout le temps, chaque chose, il y a des choses qui ont été traduites, inventées par des hommes pour une période précise. Mais avoir l'Esprit Saint en soi, c'est ça, on va dire aujourd'hui, je suis en 2021, le 30 octobre. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Nos collègues qui se remplissent finalement, les bancs pleins ou bas pleins, ce n'est pas essentiel. Mais que je fais pour nos jeunes, nos adolescents, nos jeunes mariés, tout ça, aide-nous confiance en disant qu'un Dieu existe, un Dieu les aime. Ce n'est pas en disant, viens, je t'apprends le jeu crois en Dieu. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne serait strictement à rien. On peut un jour leur expliquer ce que ça veut dire, nous sommes d'accord. Mais ce que moi je leur dis, frères et sœurs, vous avez un évangile. Je ne parle pas de l'Ancien Testament, je parle de l'évangile. Même pas de Paul, on peut en parler après. Vous avez un évangile. Dans ces évangiles, dans les 4 évangiles, il y a un homme qui parle, il s'appelle Jésus. Et lui, il est inspiré à fond. Il est rempli de Dieu. Certains disent qu'il est fils de Dieu, c'est encore un autre débat. Disons, il est rempli de Dieu entièrement. Et ce qu'il dit sont les paroles de Dieu. Je dis souvent à une personne, écoutez, cherchez par ailleurs. Prenez ces évangiles. Même pas la peine de lire tous les miracles qu'il a fait, parce que tous certains ne sont pas peut-être tout à fait exacts. Mais écoutez ce qu'il a dit. Suivez ses paroles, et vous serez un vrai chrétien protestant, réformé et luthérien. Amen. C'est le fameux cantique de la Réforme. On peut, là aussi, ne pas croire toutes les paroles, mais c'est comme notre foi protestante qui est marquée là-dedans, et nous chantons en remerciement que Dieu ait permis la Réforme il y a 5 siècles. Nous chantons les strophes 1, 2 et la 4.
ainsi que toutes les créatures, que nous vivions ensemble fraternellement et dans la paix. C'est ce que je crois et veux faire. Jésus-Christ est venu pour être avec nous, nous donner l'exemple d'une vie au service des hommes et de Dieu. Je le crois et je veux faire comme lui. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même présent en secret sur la terre pour nous donner joie et communion entre nous. Je le crois et veux vivre ainsi. Dieu aime tous les hommes et veut établir pour eux un grand royaume de paix et d'amour. C'est ce que j'espère, que je veux attendre et préparer. Amen. Nous prenons place. C'est l'heure de quelques annonces. Je ne sais pas si on a des spéciales, voici, toujours. D'abord, je vous annonce les cultes. Donc la semaine prochaine, le mois reprend normalement. C'était un mois à 5 dimanches, tous ces balancements du samedi soir. Donc samedi prochain, à 18h, culte avance. Et le dimanche, à 10h30, culte ici à Mars. Je vous signale que avance, samedi à 16h, donc 2 heures avant le culte, je ferai une petite conférence débat sur nos relations avec l'islam aujourd'hui. Que sont devenus les grands élans, on aime les musulmans, il faut les aimer, etc. Où en sommes-nous aujourd'hui? Si ça vous tente, donc je le fais à 16h, ça durera 1h30, et après, avec débat bien sûr, et après il y aura le culte habituel, avance à 18h. Voilà pour déjà cette petite annonce. Donc samedi à 16h. Ça sera dans la chapelle. Samedi, dimanche prochain, nous consacrons le culte entièrement à l'Église persécutée. Vous le faites régulièrement grâce aux fidèles piliers qui sont présents ici, ainsi qu'avance aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a la rencontre générale, la fête demain, à Paris, pour toutes les églises françaises. Donc un culte spécial, je ne respecterai pas l'ordre liturgique habituel, mais on fera beaucoup d'interventions avec des témoignages venant d'Afghanistan, parce que cette année est consacrée à l'Afghanistan, qui est pour le moment le pays le plus persécuté qui existe. Avec des meurtres tout le temps, interdiction de prier, si vous avez une Bible, vous êtes assommé tout de suite, etc. Donc samedi comme dimanche, des deux côtés, des deux paroisses, nous ferons un culte spécial pour ces 280 millions de chrétiens persécutés dans le monde, qui ne peuvent pas, comme vous, venir s'asseoir un samedi soir et écouter la parole et prier ensemble. Dès qu'ils font cela, ils sont le collimateur des autorités et souvent sont assassinés. Voilà pour le week-end qui vient. Est-ce qu'il y a d'autres annonces éventuellement? Chantal, la conférence? Toi, tu as des choses à dire pour la paroisse? Non, mais Chantal pour les amis de la chapelle? Oui, les amis de la chapelle, mais d'abord, toi, pour la paroisse. Non, rien de spécial. Allez-y. Alors, l'association des amis de la chapelle va bientôt faire l'assemblée générale annuelle. Voilà. Et donc, ceux qui souhaiteraient être membres, ils peuvent le demander, venir nous voir, ils peuvent prendre leur adhésion à l'association, et comme ça, vous serez tous sur l'association. Donc, l'assemblée générale, c'est le dimanche 13 novembre à 11h après le culte. Et après, dans l'après-midi, il y a une conférence très intéressante par Jean-Marc Lévy-Leplon, professeur émérite à l'Université de Nice, qui nous parlera le titre c'est ça, Dieu, l'épreuve à l'épreuve. Bon, lisez-le là-dedans, vous verrez, vous comprendrez
sur la foi. Voilà, c'est des scientifiques qui réfléchissent sur la foi. Voilà, il faut venir pour essayer de comprendre, moi je ne sais pas. Et puis après, il y aura d'autres concerts, bien sûr, le 27 novembre, il y aura le tango, tout ça. Bon, voilà, prenez un petit dépliant et vous saurez tout sur les activités de l'association des Amis de la Chapelle. Voilà. Et il y a d'autres concerts, il y aura d'autres concerts, mais ça c'est Tony qui l'annoncera pour les Benoît. Voilà. Je ne peux pas l'annoncer pour pas que les gens. Robert? Je viens sur le devant. J'ai déposé sur la table de publication pour la 4, ça concerne les Ouïghours. Et il y a un petit dépliant que vous pouvez mettre également dans votre Bible qui sert en forme de croix, qui est juste à côté. Le frère l'a annoncé, effectivement ça a commencé, j'ai vu d'ailleurs très courtement sur internet le lancement du week-end annuel à Paris. Ils attendent 1200 personnes, donc ça va être un beau rassemblement. Et donc la semaine d'après, il y aura effectivement le dimanche de l'église persécutée. À ce propos, c'est fait maison, c'est fait de manière artisanale. Ça peut vous servir pour mettre dans la Bible. Voilà, concernant le thème du dimanche de l'église persécutée, éprouver par le feu notre foi plus précieuse que l'or. Merci de votre attention. Merci. J'avais oublié une chose, mercredi, c'est le premier mercredi du mois. Donc, comme prévu depuis déjà deux fois déjà, à 17h30. Oui, c'est ça. 18h30. 18h30. À 18h30, il y a ici une halte prière. Donc, ce n'est pas un moment liturgique, les gens viennent, on se met ensemble, en rond, en carré, comme on veut, et nous prions comme nous avons envie de prier. Ça dure une demi-heure maximum, 40 minutes. Donc le mercredi à 18h30 dans la chapelle ici. C'est le moment de l'offrande. Le Seigneur nous rend généreux pour son royaume. Je vous invite à la prière. Père, toi qui es notre Dieu, en Jésus-Christ, tu es venu habiter notre terre et partager notre humanité. C'est pourquoi, en toute confiance, nous nous tournons vers toi. Dans l'Évangile, nous lisons que tu as guéri le paralysé qui était porté par 4 amis. Nous te prions pour ceux qui sont malades et alités, pour ceux qui ont peur de l'avenir, dont l'espérance est blessée. Tu es allé à la rencontre de Marthe et de Marie dans leur deuil. Nous te prions pour ceux qui ont perdu un être aimé, qui se battent contre le vertige du silence et de l'absence. Tu as parlé à la veuve de Naïn, qui avait perdu son fils unique. Nous te prions pour ceux qui sont seuls, qui n'ont personne pour partager leur joie, leur peine, leur rire, leurs questions. Tu as été adopté par Joseph, tu as donné du souci à tes parents, tu as confié Marie à ton disciple. Nous te prions pour les familles, pour qu'elles soient des espaces de parole et de vie, des refuges où chacun se découvre inconditionnellement aimé. Tu t'es arrêté chez Zachée, qui était à la fois riche, petit et méprisé, parce qu'il était collecteur d'impôts.
Nous te prions pour ceux qui sont victimes de préjugés et pour ceux qui luttent contre les préjugés, qui savent reconnaître la personne derrière le personnage. Tu as lavé les pieds de des disciples rassemblés pour ton dernier repas. Nous te prions pour ceux qui se mettent au service des autres, qui ont le courage de s'agenouiller devant leur prochain. Tu as multiplié les pains pour la foule venue t'écouter. Nous te prions pour ceux qui ont faim et pour ceux qui luttent contre la faim, qui réparent, soignent et tendent la main. Tu as pardonné aux soldats qui te crucifiaient. Nous te prions pour ceux qui œuvrent pour la réconciliation, qui lancent des passerelles et qui osent le pardon. Tu as dit à des disciples que c'est l'amour qu'ils auront les uns pour les autres, qu'ils seront reconnus comme des disciples. Nous te prions pour notre paroisse, pour notre Église, pour tous ceux et toutes celles qui te suivent, pour que l'amour soit la motivation de toutes nos actions. Et dans le silence, Père, reçois maintenant les intentions personnelles de chacun d'entre nous. Faisons une gerbe de toutes ces intentions avec les paroles que Jésus nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous nous levons pour recevoir la bénédiction. Frères et sœurs, rentrez chez vous. Et je dirais, soyez protestants. Soyez des réformés. Non pas ecclésiaux, mais des gens qui croient que Dieu est vraiment avec eux, en face d'eux. Croyez-le vous-même et montrez-le aux autres. C'est votre meilleure façon de montrer qui vous êtes. Et que ce Dieu d'amour vous bénisse dans tout ce que vous penserez cette semaine, dans vos paroles et dans vos actions. Amen. Rendons gloire à Dieu, notre Père. Samedi soir, une bonne choucroute à ceux qui vont avance, et un bon dimanche à tout le monde.